I don't got no type. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. Cups with the ice. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est AdroCoc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans. On se retrouve écouter sur la base des ouvriers aujourd'hui pour un dernier tuto en tant que BH6 les amis, car comme vous le savez sûrement, le MDO7 approche à grands pas et je le lancerai dès sa sortie les amis. Donc voilà, je vais pas perdre de temps, hein. J'ai vraiment envie de grimper un maximum en trophée et donc voilà, dès sa sortie on le lancera sûrement ensemble en vidéo, hein. Je verrai, ça dépend de mon temps également et puis ça dépend quand la mage sortira tout simplement. Mais voilà, j'essaierai de vous faire une petite vidéo, voilà, lancement du BH7. En tout cas, voilà, j'espère que cette dernière vidéo va vous plaire. On va voir aujourd'hui la meilleure composition méta en BH6 pour assurer le 2 étoiles et souvent le 2 étoiles 60%, ce qui va vous permettre de faire tout simplement des victoires assez régulièrement. Vous pouvez voir encore une fois mon journal qui est vraiment pas mal, hein, je trouve. Il y a énormément de victoires, hein. On est à une égalité, une défaite seulement sur mon log. Donc voilà, j'ai vraiment bien augmenté mes trophées et comme vous pouvez le voir, je suis enfin à 4018 trophées. C'est mon record absolu les amis. Donc voilà, je suis vraiment très content, hein, sur cette base des ouvriers, excusez-moi. J'ai vraiment up un maximum de choses, hein, en 2-3 mois de BH6. Vous pouvez voir que mes troupes, eh bien, elles sont quasiment toutes maxées. On a les barbares, archers, gargouilles, bébés dragons au level max. Les bombers, je ne vais pas y toucher tout simplement car même au level 12, ils font juste plus de dégâts mais il reste 4 par camp. Donc voilà, les bombers pour moi ils sont considérés maxés. Et là voilà, je suis en train de faire les géants les amis. Donc voilà, les géants boxeurs, on va d'ailleurs les lancer pour ce début de vidéo, excusez-moi. Et voilà, on se retrouve tranquillement sur le premier gameplay. En tout cas, voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me faire péter les pouces bleus. C'est parti. Allez, c'est parti sur ce premier gameplay les amis. Donc vous pouvez voir en face que la base n'est pas forcément bien maxée et c'était la game tout simplement pour atteindre les 4000 trophées. Et donc vous pouvez voir que sur cette base, hein, les bombers encore une fois avec les barbares sont vraiment une très bonne composition. Je mets quelques barbares donc comme vous avez pu sûrement le voir pour déclencher tout simplement la bombe géante, hein, qui était juste devant la bombe aérienne. Et ensuite on balance le héros avec quelques vagues de barbares. Bien sûr il ne faut pas tout mettre en même temps car les dégâts de zone, hein, rôtissoir et multimortier peuvent faire mal, même si voilà, sur ce village ils étaient que de level 1 ou 2. Et ensuite on garde bien évidemment quelques barbares pour aller gratter les bâtiments qui restent tout simplement, excusez-moi, sur l'extérieur de la base. Donc voilà, on arrive tranquillement à 62% 2 étoiles les amis. Donc encore une fois voilà, cette composition elle est vraiment très efficace. Il faut juste bien choisir l'angle que vous allez attaquer tout simplement, l'angle que vous allez choisir pour bien déposer vos troupes. Et avec le héros même de level, allez, j'ai envie de dire level 8 ou 7, ça doit passer logiquement. Donc encore une fois une très bonne composition et on part sur un deuxième gameplay. Allez, on est parti les amis. Donc vous pouvez voir qu'on est sur la base carrée qui était vraiment très connue en début de BH6. Elle était considérée comme une base donc avec aucune faille, hein, tout simplement. Elle était vraiment très puissante. Mais vous allez voir que bon, je vous l'accorde, le multimortier est en amélioration. Mais voilà, même avec, hein, vous allez voir que ça va pas vous poser trop de soucis. Vous percez donc avec les bombers donc au niveau du sud-ouest. Vous balancez votre héros tout simplement sur l'HDV et ça le fait tranquillement. Vous gardez une quinzaine de barbares, hein, donc un camp de barbares pour aller clean les bâtiments extérieurs de la base tout simplement pour arriver ensuite à 50%. Généralement vous allez détruire, enfin vous allez obtenir la première étoile avec le MDO et ensuite il va falloir garder, c'est très important, un maximum de barbares. Bon, malheureusement une bombe géante qui explose, mais voilà, il faut garder un maximum de barbares, hein, pour les bâtiments extérieurs car ça m'est souvent arrivé, hein, quand je connaissais pas encore trop bien la compo, de faire seulement une étoile 39, 42%. Et je peux vous dire que voilà, ça met mal ensuite pour la défense. Mais bon voilà, avec cette composition, si vous la maîtrisez bien, entraînez-vous en tout cas. Mais il n'y a pas de souci, normalement vous allez pouvoir faire de gros carnage. Allez, on passe directement sur un troisième et dernier gameplay. C'est parti les amis.
Allez, c'est parti sur cette dernière attaque les amis. Donc vous pouvez voir que cette fois cette base est complètement maxée au niveau des défenses. Que ce soit les tours d'archer, les canons, les doubles canons ou encore la rôtissoire, on a vraiment tout de maxé sur cette base. Et vous allez voir pourtant que je fais donc les 2 étoiles un petit peu plus serré, j'ai envie de dire, mais voilà, on passe quand même assez tranquillement. Les bombers, hein, toujours vraiment très important de les déposer, mais en faisant distraction avec quelques barbares, hein, pour éviter qu'ils se fassent one shot, hein, par un multimortier ou même un double canon, hein, ça peut arriver. Donc voilà, vous lancez tranquillement encore une fois votre machine de combat. Et là voilà, ce qui va vraiment me gêner, hein, durant cette attaque, c'est le poste de garde. Donc le poste de garde est vraiment très gênant, j'ai envie de dire, pour le héros. Mais voilà, ça se fait quand même tranquillement. On est à 21%, c'est pour ça que c'est assez serré. Je balance des barbares, donc voilà, sur les bâtiments vraiment gratuits, hein, les camps, le socle du héros. Et on va juste arriver à 50%. Donc voilà, encore une fois c'était assez serré, mais voilà, j'ai fait les 50%, 2 étoiles. On passe tranquillement, hein, les bombers au début, hein, voilà, j'en ai perdu un assez bêtement. Sinon je pense qu'on aurait pu gratter 53 voire 56%. Allez, on passe directement donc sur ma base, hein, tout simplement pour conclure cette vidéo, et je vais vous la présenter justement cette base, hein, voilà, vite fait. Je vais vous présenter quelques pièges également car elle est vraiment très solide en BH6 en ce moment. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est déjà terminé pour cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu les amis. Donc voilà, je vous présente, hein, comme je viens de vous le dire, ma base, hein, vite fait. Donc vous pouvez voir que les broyeurs, donc il y en a un au sud et un au nord de la base. À la base, les 2 broyeurs justement étaient ensemble au sud, mais voilà, je me faisais trop attaquer, donc justement avec cette composition, un barbare bombardier par le nord, ça passait, hein, généralement, malgré le double dégâts de zone, un rôtissoir multimortier. Donc voilà, j'ai décidé de poser un broyeur au nord. Souvent voilà, ce qui me dérange un petit peu, c'est les barbares bombers, toujours cette composition encore une fois, hein, vers le sud, mais généralement le MDO est trop loin, hein, car voilà, les défenses, hein, sur chaque côté de la base font distraction. Également le poste de garde, hein, qui est pas mal. Donc voilà, cette base elle est vraiment très puissante. N'hésitez pas donc justement à la recopier si vous êtes BH6. Voilà, je l'ai copié tout simplement sur un top player, hein, si c'est vraiment ce qu'il faut faire pour monter en trophée. Et je ferai pareil pour le BH7. Mais voilà, sur tout le long, hein, du BH6, j'ai dû changer ma base. Allez, j'ai envie de dire 10 à 12 fois. Voilà, la base, hein, qui est vraiment très importante, hein, sur la MDO. Et voilà, il y a des moments, il y a des périodes où certaines bases sont plus fortes que d'autres. En l'occurrence, donc en ce moment, en septembre, elle est vraiment très puissante. Donc voilà, n'hésitez pas à la recopier. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire. On se retrouve bientôt pour la FAQ, hein, voilà, vous m'avez posé un maximum de questions, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, je vous laisse, bon week-end les potes, bye bye tout le monde.